Bienvenue pour cette 39e leçon qui s'intitule La prière, la force d'échapper à la tentation. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole, je vous le rappelle, donc vous êtes à la première classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu sur le dernier thème de cette classe qui est l'appel du royaume de Dieu. Donc je vous demande d'être encore attentif et de réserver une attention toute particulière sur ces dernières leçons de cette école, qui sont vraiment les clés, les dernières clés de réussite. Voilà, donc merci à vous pour cette écoute, parce que je sais que non seulement vous, vos familles sont en bénéfice, mais nous aussi, par le biais. Bonne écoute à vous. Voilà, donc nous allons donc commencer cette leçon, cette 39e leçon, la prière, la force d'échapper à la tentation, par prendre deux versets bibliques d'introduction. L'un du moins les deux sont dans le chapitre de Luc, hein, c'est dans l'évangile de Luc. Alors, l'un est au chapitre 21 et l'autre est au chapitre 22. Donc, on va commencer par le chapitre 21, du verset 26 au verset 36, et ensuite on va prendre chapitre 22, du verset 39 au verset 46. Pendant que vous prenez votre Bible, que vous trouvez le passage qu'il faut, donc je vous rappelle que cette leçon, cette 39e leçon fait suite à la 38e qui était le jeûne et la prière, l'exercice du croyant. Donc nous avons vu qu'effectivement le corps avait besoin de l'exercice physique, d'un exercice régulier pour pouvoir donc non seulement avoir la forme, mais aussi maintenir ses défenses immunitaires et prévenir les différentes maladies, mais que l'homme n'est pas qu'un être physique, mais c'est aussi un être spirituel et bien sûr émotionnel, donc et que que l'exercice, autant qu'il faut faire de l'exercice régulier, l'exercice physique régulier est bon pour le corps, mais que aussi du domaine intellectuel aussi, qu'il fallait faire de l'exercice pour maintenir sa mémoire, l'exercice pour maintenir le calcul mental, voilà, pour maintenir son quotient, le quotient intellectuel. Mais de même qu'il y a aussi pour le physique que pour le côté intellectuel, qu'il est nécessaire aux croyants d'avoir de l'exercice spirituel. Parce qu'il n'y a pas de croissance sans exercice. Quel que soit le domaine, il faut de l'exercice pour pouvoir croître, grandir et pour pouvoir acquérir de la maîtrise dans ce que l'on fait. Donc, et Jésus lui-même a montré a rappelé ce verset qui est important à retenir, d'autant plus quand on pratique le jeûne et la prière. Il a répondu à Satan en disant: l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Donc ce verset, on le retrouve autant dans Luc au chapitre 4 au verset 4. On trouve la même parole à l'évangile de Matthieu au chapitre 4 au verset 4. Donc voilà, après on aura aussi des leçons sur la codification au niveau des versets. Voilà. Donc l'homme ne se nourrit pas uniquement de boire et de manger, de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et donc là, il s'agit d'autant plus d'amener, de ramener les choses dans l'ordre qu'il faut au sein de l'homme, que la parole de Dieu, la volonté de Dieu devient la priorité. Voilà, parce que avant, c'était le boire et le manger qui était la préoccupation de l'homme, d'accord, en premier, mais ça c'est pour l'homme adabique, mais renouveler l'homme né de nouveau, sa préoccupation, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc par le jeûne et la prière, c'est un exercice qui amène à faire mourir les passions de l'âme,
d'accord, et à remettre les choses dans le bon ordre. Et donc, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas d'âge limite pour pouvoir pratiquer le jeûne, puisque même la prophétesse Anne, qui était âgée de 84 ans, servait Dieu dans le temple jour et nuit et pratiquait le jeûne et la prière. Voilà, donc il n'y a pas d'âge limite. Et contrairement à ce que certains peuvent dire, que par rapport à cette parole qui dit que euh, lorsque l'époux, Jésus qui répond, qui dit lorsque l'époux est là, les invités n'ont pas à jeûner, à être dans la tristesse, mais il dit que lorsque l'époux leur sera enlevé, ben, ils auront à jeûner. Ils jeûneront. Donc, effectivement, notre Seigneur a été enlevé, d'accord, et il nous a laissé son esprit, et par son esprit qui nous conduit dans le jeûne de la prière, d'autant plus que le Seigneur né, et quand le Seigneur est passé par les eaux du baptême, d'accord, qu'il est passé par le baptême d'eau au Jourdain, la parole dit qu'il était rempli de l'esprit, et on dit que l'esprit l'a conduit dans le désert pour pratiquer, pour faire le jeûne de 40 jours où il a été confronté à la tentation face à Satan. Donc, l'esprit du Seigneur qui nous a laissés nous conduit dans le jeûne parce que le Seigneur est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous et donc l'Esprit nous amène à nous élever dans le jeûne et la prière, par le jeûne et la prière, à nous élever spirituellement, à grandir spirituellement et à nous rapprocher de lui. Donc, plus que de pratiquer le jeûne, la parole nous invite à nous consacrer au jeûne et à la prière, d'accord? Donc, c'est vraiment une mise à part, de se mettre à part et de se consacrer à la parole, à l'étude de la parole, à manger la parole, à se nourrir. Et comme Moïse qui se rapprochait, qui s'approchait de Dieu, qui était face à face et qui a jeûné non seulement pour lui, mais qui a jeûné pour le peuple, il a intercédé à travers le jeûne et la prière. Moïse a été transformé. Et donc le jeûne, c'est pas d'abord de faire l'objectif, c'est pas de faire des jeûnes systématiques, mais c'est vraiment de se laisser conduire par l'esprit pour pouvoir chercher la face de Dieu et par cela, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le jeûne n'est pas de chercher la main de Dieu. Bien sûr, quand nous avons trouvé la face de Dieu, sa main nous sera favorable, il nous donnera les bénédictions qu'il faut, mais avant tout, nous serons transformés à sa gloire. Et toute la gloire lui reviendra. Alors soyez bénis encore pour cela et que si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter cet enseignement, leçon 38, allez-y. Donc, allons-y pour la leçon 39, la prière, la force d'échapper à la tentation. Donc, on va d'abord lire Luc au chapitre 21 du verset 26 au verset 36. Deux hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente, ça c'est Jésus qui parle, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parole, regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonneront, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Prenons maintenant Luc au chapitre 22 et lisons du verset 39 au verset 46.
Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. On parle de Jésus. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Amen. Je vous invite encore à ce que nous puissions incliner la tête et pouvoir prier et demander encore au Saint-Esprit son assistance pour ce temps d'enseignement. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier parce que nous sommes reconnaissants pour une chose importante. C'est que tout enseignement qui vient, Seigneur, nous ne pouvons l'acquérir, nous ne pouvons le recevoir que si ton esprit est là pour nous assister. Nous prenons ce temps pour pouvoir prier, pour pouvoir confesser aussi, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Oui, pas seulement de pouvoir entendre et écouter, mais nous voulons recevoir de toi, nous voulons pouvoir te voir. Allons en cet instant, Seigneur, que tu nous révèles encore ces clés que tu nous donnes sur la prière, Seigneur. Cette force, Seigneur, que tu nous donnes d'échapper à la tentation. Oui, parce que toi-même, tu as revêtu notre humanité et tu nous as montré le chemin, cette ligne de vie, la vie éternelle, qui se fait, Seigneur, par la méditation de ta parole et par la prière. Oui, Seigneur, par le jeûne et la prière, Seigneur, tu nous apprends à grandir et tu nous apprends ce que c'est qu'aujourd'hui, Seigneur, la force de résister, d'échapper à la tentation. Sois béni encore pour ce temps merveilleux, Saint-Esprit, que tu prennes encore le contrôle, Seigneur, oui, de tout ce qui n'est pas encore, qui n'est pas à ta gloire en nous, Seigneur, et tous ces combats qui se mènent, et que tu nous donnes encore cette victoire que tu as acquise à la croix de Golgotha. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc, selon la définition, la prière est l'acte par lequel on s'adresse à Dieu. Soit pour l'implorer, intercéder, invoquer, demander avec insistance ou déférence. Celui qui s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose pense que cette personne ou que cette chose vit. Celui qui s'adresse à Dieu croit et il confesse que Dieu existe, qu'il vit et qu'il entend. Aller à la rencontre de quelqu'un dans un lieu, c'est merveilleux. Aller à la rencontre de Dieu, l'attente de rencontre, c'est merveilleux. Mais rester en contact avec cette personne et voire même rester en communion avec celle-ci est tout aussi important. Pour qu'un époux reste en contact avec son épouse, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, il faut qu'ils restent en contact, soit via les moyens de communication, voilà, qui sont donnés, ou soit par tout autre moyen, mais qu'il faut qu'ils restent par les moyens de communication. Ainsi donc, pour que l'Église, l'épouse, reste en contact avec Christ, son époux, il faut qu'elle prie. Il faut qu'elle prie. Elle s'adresse à son époux, l'épouse s'adresse à son époux, qu'elle ne voit pas avec ses yeux charnels,
mais elle s'adresse à son époux avec des yeux spirituels que Dieu lui a donnés. Prier, on a vu que c'est aussi invoquer. Arrêtons-nous un peu sur la définition d'invoquer. Invoquer, c'est appeler une puissance surnaturelle ou solliciter l'aide de plus puissants par des prières. En somme, plus on fait preuve d'humilité, plus on est humble, plus on prie. Mais plus l'orgueil monte dans le cœur de l'homme, et moins on prie. Jésus, à travers les versets qu'on a lus, il a annoncé que les choses, les événements deviendraient de plus en plus difficiles. Et qu'au milieu des excès du boire et du manger et des soucis de la vie, que le risque est que le croyant perde de sa sensibilité spirituelle. Et on a vu dans les précédentes leçons que cette sensibilité, le sens spirituel, c'est la foi. Voilà. Puisqu'il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Donc, précisons encore que le boire et le manger, c'est l'échappatoire aux soucis de la vie pour l'homme adamique. Mais au renouvelé en Christ, Jésus recommande de rester donc en éveil, prier en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à la tentation. Là, on a lu ça au chapitre 21 de Luc et au verset 36. Donc, la tentation, c'est une force d'attraction vers les choses mortes, la poussière de ce monde des ténèbres. Comme la pesanteur nous attire vers le sol, il faut alors à l'oiseau une certaine force pour pouvoir prendre son envol. Il faut d'une force contraire. En physique, on dit pour qu'on puisse, si vous avez la force d'attraction, la pesanteur qui vous tient, pour pouvoir sauter, il faut une force contraire. Il faut l'opposer. Donc, il faut une force contraire à la pesanteur pour être en mouvement. Sinon, la pesanteur nous amène à nous attacher à la terre et là, on ne bouge plus. Jésus dit que cette force spirituelle, c'est la prière. C'est la prière. Pour être en mouvement spirituellement, il faut être en prière. C'est la prière qui donne la force. Le combat spirituel se mène dans la prière. Oui. Le combat des pensées se mène dans la prière. Jésus a mené son plus gros combat dans le jardin de Gethsémani. Et Gethsémani, n'oubliez pas que ça veut dire pressoir. C'est pressoir. Ce n'est pas au mont de Golgotha que Jésus a gagné la victoire pour nous. La croix a été la manifestation publique de la victoire qu'il avait acquise lorsque il a prié au jardin de Gethsémani. Oui. On a lu, il était saisi d'angoisse. Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Luc, on a lu ça, Luc chapitre 22 au verset 44. Donc la tentation était qu'il fasse la volonté de la chair qu'il portait, parce qu'il a revêtu notre humanité. Donc là, c'est la volonté adamique de la chair qui résiste à la volonté de Dieu. Et donc, Jésus a résisté non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. C'est pour cela que quand Jésus explique à ses disciples
comment prier dans Matthieu 6, 10. On va le lire. Matthieu 6, 10. On va dire à partir du verset 7. On va lire de 7 à 13. Voilà. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il est question de faire la volonté de Dieu. Il est question de faire descendre le règne de Dieu sur la terre, comme c'est dans le ciel. Oui, parce que c'est parfait là-haut. Parce que c'est selon la volonté de Dieu. Quand les disciples ont demandé au Seigneur, mais comment prier? Parce qu'ils voyaient. Déjà, ils n'avaient pas toute la révélation en plus que Dieu s'était fait homme en Jésus. Et ils voyaient que la prière de cet homme était exaucée. Donc, mais comment? Apprends-nous à prier comme tu pries. Donne-nous le mode d'emploi. Le Seigneur, quand il a donné cette prière, le Notre Père, ce n'est pas simplement on va dire, un texte à répéter. C'est un comportement à avoir. C'est un état à être, déjà spirituellement. Et à vouloir quelque chose, à désirer quelque chose. Vouloir la gloire de Dieu, c'est ne pas vouloir certaines choses. Dire oui à Dieu, c'est dire non à beaucoup d'autres choses. Et ces autres choses, c'est d'autant plus ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Si Jésus, qui n'a pas péché, qui subissait non seulement les attaques, les tentations de l'ennemi, mais là, au jardin de Gethsémani, il a eu affaire à Adam, au côté adamique. Ce qu'il a porté, l'homme, l'humanité, ce que nous tous nous avons et que nous tous nous subissons en nous. Ce combat intérieur, celui de notre chair. C'est par la prière que le Seigneur a mené ce combat, celui du combat de la chair. La chair voulait ne pas boire la coupe de nos péchés. Oui. Et ce n'était pas seulement sa chair, c'était la chair de toute l'humanité qui ne voulait pas que Jésus boive cette coupe.
Donc c'est pour bien comprendre que spirituellement, le combat qu'il a mené, c'est pas seulement le combat de sa propre chair, c'est le combat de la chair de toute l'humanité qui s'est opposée. Donc c'est pour ça qu'il était dans un pressoir, parce qu'il avait tout le poids de l'humanité qui s'opposait à l'acte qu'il allait faire. Il a accepté d'être dans le pressoir. Il a accepté d'être dans le pressoir. Si nous n'acceptons pas de rentrer dans le combat, dans la prière, nous n'acceptons pas le pressoir. Donc l'événement qui devrait se suivre, qui amènera à la gloire de Dieu, on ne le verra pas. Parce qu'on n'est pas entré dans le combat face à la chair dans la prière. Non, on l'a évité. On est passé à côté. Oui. La prière, c'est de demander, de reconnaître notre faiblesse et de demander l'assistance de Dieu et de confesser encore et encore que la volonté de Dieu est bonne, de la confesser non seulement à tout ce monde des ténèbres, mais à le confesser face à notre chair, à lui dire, à notre chair, non, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. On parle à soi-même, on dit non, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes un être fait avec les 3 dimensions, esprit, âme et corps. Et chaque partie de notre être s'exprime. Le corps s'exprime, l'âme s'exprime et l'esprit s'exprime. Et par la prière, l'esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit dit, voici là où nous allons. Et dit au corps et à l'âme, ça va faire mal, on va souffrir, mais on confesse que c'est ce que nous allons faire. Et la prière, c'est de là que se mène la victoire. C'est dans la prière. Et ensuite, quand on a gagné le combat dans la prière spirituellement, là, on a la manifestation après. On arrive dans l'événement. Mais le combat a déjà été gagné spirituellement. Jésus à la croix, il avait déjà gagné à Gethsémani. Et ensuite, il a dit à ses disciples, on y va. On y va. Oui, on y va. Et regardez une chose, c'est que les disciples, quand on l'a lu, le Seigneur était saisi d'angoisse. Donc, il est venu voir, parce qu'il s'est approché avec les autres disciples. Donc, et là, il est venu les voir pour voir si les disciples l'assistaient dans ce combat. Mais les disciples étaient endormis. Mais regardez bien ce qui a été dit dans la parole. Il trouve à les disciples, au verset 45 du chapitre 22, il trouve à les disciples endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Ça veut dire que Jésus est en train de combattre spirituellement par la prière. Et ceux qui se sont endormis, qui sont liés à la cause, subissent. Et ils subissent quoi? Ils sont déjà dans la tristesse. Là, c'est pas dit seulement qu'ils sont endormis par la fatigue, par la tristesse. Quand on est déjà triste, c'est qu'on a déjà, on voit pas déjà la victoire. On voit pas la victoire. Et là, ils savent même pas. Bon, Jésus leur avait déjà dit qu'il fallait que le Fils. Mais bon, ils n'étaient pas vraiment encore dans la dimension de comprendre que bon, mais ça allait se passer ce soir, qu'il allait se faire arrêter et puis ensuite crucifier. Donc, ils étaient déjà endormis de tristesse. Ça veut dire que l'esprit spirituellement combattait et là, ils subissaient.
Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il donne la prière, il donne une, non seulement une méthode, mais en plus, il donne la victoire. Parce que le fait déjà de dire, de dire notre Père, c'est déjà de confesser qu'on n'est plus orphelin. Donc nous sommes déjà, le Notre Père, c'est déjà la prière de la victoire. Quand on commence par dire Notre Père, on est déjà dans une dimension de victoire. Donc cette prière n'est pas simplement quelque chose à répéter, une leçon à réciter, une récitation. C'est une vie. Ça veut dire que quand on prend le temps de pouvoir comprendre cette prière qui donne la base de toutes nos prières, qui donne la base de toutes nos prières, oui, là on avance. C'est parce que c'est une base qu'il nous a donnée. Le Seigneur, à travers ça, il nous donne la projection de cette prière, qui nous donne la projection de la victoire que nous avons, qu'il va nous la donner à la croix et que nous allons la posséder. Et nous allons la posséder comment? Par la prière. Ne multipliez pas les vaines paroles, mais voilà, que ton règne vienne. Oui. Et on voit qu'à travers tout cela, le Seigneur, il nous donne quelque chose d'important de pouvoir comprendre. Un jour, j'ai vécu une chose avec des enfants. J'enseignais avec des enfants et dans lequel je m'occupais des enfants. Et un jour, c'était le thème de la prière. Et nous étions tous rassemblés. Et je demande aux enfants, l'un à l'autre, de prendre la parole et de dire c'est quoi la prière. Donc, certains disent prier, c'est demander au Seigneur. Et puis, il y a un enfant qui n'arrivait pas à répondre, était trop timide. Donc, je leur ai dit, eh bien, on va expérimenter la force de la prière. Et donc, je dis à cet enfant, bon, ben, écoute, tu vas te mettre juste un petit peu de côté. Tu vas prier. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à pouvoir parler librement et exprimer ce que c'est que la prière pour toi. Et nous allons nous mettre là, juste à côté de toi. On va donc prier pour toi. On va prier pour toi pour que tu puisses... donc, on a fait comme ça et on a prié et autres avec les enfants, on a prié. Et ensuite, il nous a rejoints. Et là, on lui a dit, maintenant, c'est quoi la prière pour toi? Et là, il a dit, la prière, c'est faire descendre la gloire de Dieu. La prière, c'est faire descendre la gloire de Dieu. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Dieu avait agi. Dieu avait utilisé ses enfants pour encore plus m'enseigner sur cette arme, la prière. C'est faire descendre la gloire de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui, que ta gloire descende. C'est par la prière. Jésus a fait descendre la gloire du Père à Gethsémane. Comme il dit dans la prière sacerdotale, il dit, oui, je t'ai rendu gloire, mais maintenant, Seigneur, au Père, que tu te magnifies encore et que ta gloire soit encore d'autant plus révélée. Et il a prié pour ça. Et il a combattu. Et il a gagné. Il a gagné. Et il s'est levé. Et après, il a dit aux disciples, c'est l'heure, on y va. Je suis prêt. Soyons prêts par le combat dans la prière. Oui, soyons prêts quand l'Esprit nous invite à prier. Et je vous rappelle, dans Luc, au chapitre 6, du verset 12-15, et là on va le lire, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa
toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, et il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il y a Simon, Pierre, etc. Vous voyez, Jésus a passé toute la nuit. 6 heures, coucher du soleil, on va dire 18 heures chez nous, coucher du soleil, 6 heures du matin, lever du jour. 12 heures pour choisir 12 disciples pour les nommer apôtres. Apôtre, c'est celui qui établit l'église, les églises, qui portent le fondement de la parole. 12 heures, 12 disciples, en moyenne 1 heure par disciple. Pour faire descendre la gloire de Dieu, Jésus a prié, ne serait-ce que pour connaître, choisir des disciples que le Père avait préparés avant même la fondation du monde. C'est par la prière que nous avons des révélations, des choix que nous avons à faire. C'est par la prière. Et d'autant plus à intercéder pour eux. Et non seulement nous avons à prier, mais nous devons aussi demander la prière. Lisons Jacques au chapitre 5 du verset 13 au verset 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Oui, il y a bien des prières, des exaucements de prières qui passent par nos prières. Mais certaines passent par la prière des autres pour nous. Oui. Oui. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu a mis en place son épouse, son corps qui agit. Donc il y a certains exaucements de prière qui ne passent que par les anciens en somme. Oui, par nos aînés, ceux qui nous ont ouvert la voie. Parce que Dieu a mis ces choses. Alors donc, de cet outil, où là on a commencé à effleurer la prière, la force d'échapper à la tentation, soit cette arme. Que le Seigneur, cette clé, comme la clé de David, puisque David avait 2 clés, la prière et la louange, que cette clé vous soit en possession, et d'autant plus que vous puissiez aussi être suffisamment humble pour pouvoir demander la prière, oui, auprès des anciens, oui, aux aînés du royaume, pour de prier pour vous, prier pour nous. Soyez bénis. Voilà, richement béni, après cette leçon, où c'est une première étape, on peut dire, sur cet enseignement par rapport à la prière, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur la prière, mais que cet enseignement soit acquis. Oui, voilà. Alors pour l'acquisition, il faut
prier. Alors je vous invite à ce que nous puissions encore prier pour rendre grâce à Dieu. Dieu d'amour, Dieu de victoire, tu déverses encore ta victoire, encore par ta parole en ce jour. Tu nous permets encore de saisir cette clé, l'une des clés qui nous ouvre encore ce royaume. Parce que tu dis, oui, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu nous donnes ce moyen. Oui, parce que tu as été toi-même sur cette terre, tu as été violent. Oui, parce que en face, il y a beaucoup de violence. Tu as été violent avec ta propre chair. Oui. Pas avec les autres, mais tu as été violent avec ta propre chair. Oui. Alors que nous puissions, Seigneur, nous faire violence à notre chair et de marcher de sanctification en sanctification pour faire ta volonté et non pas la nôtre, afin de faire descendre ta gloire, Seigneur. Parce que nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons être participants, coparticipants de ta gloire. Oui. Alors merci encore que cet outil de la prière, que nous prions sans cesse, Seigneur. Oui, jour après jour, Seigneur. Oui, pour pouvoir confesser, vivre encore cela, Seigneur, et pouvoir te demander, parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et que ce moyen de pouvoir s'adresser, de rester en contact avec toi en permanence, partout où nous allons, c'est de pouvoir rester en prière avec toi, rester en communion. Sois béni, nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Soyez bénis et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. La leçon